Eh bien, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de Supergirl de chez McFarlane Toys DC Multiverse. Et donc voilà la figurine qui sort complètement du packaging. Eh ben non, elle est déjà sortie. Donc vous avez pu voir qu'il y a bien sûr, il y a une carte supplémentaire et le stand habituel qu'on a toujours. Et il y a le stand, ce stand-ci, qui vient tout simplement avec euh, tout ce qui est... Et donc voilà, figurine vraiment cool. Il y a des petits soucis. Le seul petit souci que moi j'ai personnellement avec cette figurine-là, c'est tout simplement, ben, la tête, c'est pas la plus belle. Euh, je vais pas vous mentir, elle est beaucoup mieux en vrai quand tu as la figurine dans tes mains que les images qu'il y a eu sur Internet. Donc voilà. Donc on va faire un petit head swap à un moment donné, juste pour vous donner une idée. J'ai une tête de Marvel Legends que je vais essayer sur la figurine. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Premier truc que j'adore sur cette figurine-là, eh ben c'est tout simplement, voilà, c'est la cape. La cape qui est en tissu. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème avec le stand qui reste coincé ou quoi que ce soit. Ok, ça fait une énorme bosse en arrière. Tu vois, il y a moyen de la plier un peu pour que ça fasse un petit peu plus stylé. J'avoue que c'est un peu compliqué à cause des cheveux, mais sinon, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai essayé d'arranger ma caméra pour que ce soit le mieux possible. Là, je suis un peu en transition un peu, donc ça se peut que les couleurs ne pop pas autant qu'avant. Je vais essayer peut-être sur le logiciel de montage de faire de la correction de couleurs pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, il y a peut-être des trucs qui vous dérangent. Le premier truc qui arrive pour la plupart des gens, c'est qu'ils sont pas contents de pas voir en dessous de la jupe de Supergirl. Bon, vous me décevez un peu quand vous pensez comme ça, mais bon. Mais bon, oui, elle a le pantalon jupe, le combo de l'enfer, mais c'est une figurine, mesdames et messieurs. Elle est géniale, cette figurine-là. C'est déjà juste les couleurs, juste le doré du S et de la ceinture est magnifique. Vraiment génial. Donc je vais juste la sortir un peu pour pouvoir vous la montrer. Les stands, pour les stands de vol qui viennent avec, faut faire attention parce que la pince, au fur et à mesure, elle devient super loose. Donc voilà. Donc on a un peu ici la figurine. Donc vous voyez le visage, c'est pas le meilleur, mais en même temps, elle est beaucoup mieux en vrai que sur les photos. Donc voilà, j'adore la cape. J'adore aussi les cheveux. Juste dommage que il n'y a pas énormément de mouvements de tête en arrière à cause de la tignasse ici qui bloque complètement. Sinon, niveau articulation, c'est pas mal la même chose que les figurines de base. Malgré que cette figurine-là, elle est super smooth, donc il n'y a euh, aucun problème d'articulation, tout ça. Donc, c'est plutôt génial. Pas énormément de mouvements, ça va être à cause de la jupe qui est un plastique un petit peu plus mou. Bon, pour les gens qui veulent voir, c'est juste figurine de base en dessous, voilà. Sinon, c'est double au niveau des jambes aussi. Et surtout, ce que je suis content, c'est que c'est pas des talons. McFarlane Toys a tendance à donner des talons à toutes les dames. Et je suis plutôt content que ce ne soit pas des talons qu'elle possède, mais plutôt des bonnes bottes. Bon, ça nous vient avec deux points de base. Ça nous vient avec rien d'autre. Donc, il n'y a pas d'accessoires supplémentaires. C'est vraiment basique de chez basique. Il n'y a pas de tête secondaire. C'est un peu dommage. J'aurais peut-être aimé avoir des mains supplémentaires. Mais bon, c'est dommage. On a juste la carte, le stand et puis l'autre stand. Je pense que ce stand-ci a pas mal pris le budget pour le reste. Donc, peut-être des mains supplémentaires ou un truc du genre. Bon, maintenant, vous voyez la figurine de Supergirl sans tête. Et donc, je regardais un peu dans ma collecte pour voir si j'avais pas une figurine, que ce soit Marvel Legends ou quoi que ce soit,
vu que DC Multiverse n'a pas énormément de figurines féminines. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai pas un truc qui pourrait marcher? Donc j'ai pas 14 000 blondes dans mes figurines de Marvel Legends, mais j'ai ça ici, qui est le visage de Madame Fantastique. Et donc, ça fait, déjà faut déjà pas mal insérer. La tête est vraiment, mais vraiment haute, donc le cou est super long. Faut faire un peu un petit coup de dremel, mais ça vous donne un peu une idée de à quoi elle ressemblerait. Bon, je vais pas vous mentir, le visage pour moi est un peu mieux. Mais la couleur de peau n'est pas totalement pareille. Donc soit je repeins le cou ainsi que les poings, ou soit je repeins le visage qui se trouve à être beaucoup plus chiant. Donc je vais peut-être essayer avec un Dremel de faire un plus grand trou à l'intérieur. De toute manière, mes 4 fantastiques ils étaient proches de partir en voyage sur eBay. Peut-être pour essayer cette tête-là correctement. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Ou sinon, je vais juste faire un head swap complet de la tête de Supergirl de base avec Madame Fantastique. Ou sinon, je vais juste garder cette tête-là qui me gêne pas tant que ça. En vrai, elle va plutôt bien ensemble. Je vais juste la remettre. Donc le peg qui reste coincé. Donc ça, c'est pas le meilleur des signes. Donc il y a un trou ici pour la cape qu'on voit pas énormément. Donc je vais juste essayer de la replier comme ça avant de mettre la tête. Parce que la tête, bon bien sûr si je l'échappe comme ça avec les cheveux, euh, ça est... Bon, c'est super dur, super dur à mettre. Donc voilà, si vous voulez une cape qui est un petit peu plus roulée, eh ben, je vous invite à enlever la tête et puis de tout simplement la rouler, la cape. Ça va aller beaucoup mieux que si vous essayez de la rouler avec les cheveux. Sinon, voilà, petit comparatif rapide. Il y en a une qui a passé beaucoup plus de temps au soleil, même si ça devrait être elle. Mais bon, voilà. Je vais pas vous mentir, la qualité de la vidéo en termes d'image est pas super. Donc je vous remercie si vous avez quand même regardé. Comme j'ai dit, je suis en transition pour changer de setup un peu. Donc je vais avoir une place plus dédiée pour les reviews. Ça va être plutôt pas mal. Ça va prendre quelques semaines, peut-être quelques mois encore. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour que les vidéos soient les meilleures possibles. Anyway, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace!